La résolution du Conseil de sécurité de l'ONU a été approuvée par 13 voix pour et 2 abstentions de la Chine et de la Russie. La résolution rédigée par les États-Unis prévoit l'envoi en Haïti d'une force multinationale commandée par le Kenya. L'administration Biden a promis 100 millions de dollars pour soutenir la mission. Au nom du gouvernement et du peuple haïtien, je voudrais remercier tous ceux qui, par leur voix, leurs efforts, leur soutien et leurs contributions de toutes sortes, ont finalement rendu possible la décision d'aujourd'hui. C'est plus qu'un simple vote, c'est en fait l'expression d'une solidarité avec une population en détresse. De son côté, le département américain de la Défense a promis 100 millions de dollars pour le transport aérien, le renseignement et d'autres formes d'assistance. Le défi est de taille car les gangs armés contrôlent la majeure partie de la capitale haïtienne, Port-au-Prince. Ils s'étendent désormais à de nouveaux territoires comme l'Artibonite et le département central d'Haïti, alors que la police locale, qui manque de ressources, n'a pas été en mesure de les arrêter. L'ONU estime que plus de 10 000 personnes qui craignaient pour leur vie ont été forcées de fuir le département central, rien qu'au cours des dernières semaines. Notre famille n'a plus de maison et vous savez où nous dormons à même le sol. Un parent nous a donné un endroit pour vivre, nous n'avons même pas de valise, nous n'avons rien pu emborder, nous n'avons rien. Je suis une femme, j'ai été violée quand j'avais 16 ans. Des milliers de personnes se sont retrouvées sans ressources, ce qui a aggravé la situation humanitaire, alors que les Nations Unies affirment que la moitié de la population, soit plus de 11 millions de personnes, a du mal à se nourrir chaque jour. Tout a été brûlé, même l'argent de mon loyer. Il ne me reste plus rien. L'État nous a abandonnés. Nous avons besoin de la sécurité, de l'argent et de l'endroit pour vivre parce que nous sommes dans la rue. J'ai besoin d'un travail pour subvenir à mes besoins. Les affrontements armés ont perturbé l'accès aux soins de santé car même les hôpitaux ont été attaqués. Les administrateurs des services de santé affirment que cela rompt un traité moral généralement accepté qui protégeait auparavant les centres de santé en tant que site neutre. La violence s'est intensifiée le mois dernier après que le célèbre chef de l'alliance des gangs G9, Jimmy dit Barbecue Cherizier, a juré de renverser le gouvernement. Il a également appelé à une trêve entre les gangs par le biais d'une alliance plus large, mais c'est le contraire qui s'est produit et le peuple haïtien est pris entre deux feux.